Je me tenais caché dans un coin peu éclairé de la salle de bal, observant le couple qui se déplaçait gracieusement sur la piste de danse. Leur regard était verrouillé, perdu dans les yeux de l'autre. À chaque balancement, la poitrine de la femme se soulevait et s'abaissait, serrée contre la large carrure de son partenaire. Ils incarnent l'élégance en mouvement. Il bouge comme un athlète et elle le suit à la perfection. Tous les regards sont fixés sur eux, attirés par le lien magnétique qu'ils partagent. Il y avait un lien entre eux, même si ce n'était pas de l'amour, c'était plus fort qu'une simple amitié. Ses cheveux blonds comme le miel flottaient doucement, reflétant les doux mouvements de la marée, tandis qu'elle restait pressée contre lui, tenue fermement par le bel homme. En temps normal, j'aurais pu envier leur relation, mais la femme dans ses bras était ma femme depuis 11 ans, qui dansait avec son patron. Au lieu de l'envie, j'ai ressenti une poussée de colère et d'humiliation. Ce n'était pas la première fois que nous assistions au banquet annuel de remise des prix de son entreprise. Nous avions assisté à 8 autres au fil des ans, et tout le monde savait que c'était ma femme. Je sentais que les gens scrutaient la salle à ma recherche, attendant l'inévitable confrontation. Après 3 danses, ils ont quitté la piste pour rejoindre leurs collègues à une table au centre de la salle. J'ai vu qu'elle le regardait avec les mêmes yeux de chambre à coucher qui m'étaient autrefois réservés. Bien que je n'ai pas vu ses yeux récemment, le dégoût qui m'habitait n'a fait que croître. Une pensée récurrente me hantait. Ce n'est qu'une question de temps. Notre mariage était au bord de l'effondrement. La marmite de notre relation sur le point de déborder. Je luttais pour donner un sens aux émotions contradictoires qui m'habitaient. La peur, la haine et le ressentiment se mêlaient aux souvenirs d'amour, de respect et de confiance envers ma femme. J'avais l'impression de mener une bataille perdue d'avance, en essayant de m'accrocher à quelque chose qui m'échappait. Le cœur lourd, je me suis avoué vaincu. J'avais investi des mois d'efforts pour réparer notre lien. J'ai planifié des soirées romantiques, j'ai assumé des tâches supplémentaires et j'ai essayé d'engager des conversations sérieuses. Mais elle s'est contentée de se replier encore plus dans sa coquille. Les fleurs, les notes et les gestes sincères ont fini par être jetés ou ignorés. J'ai même envoyé des fleurs sur son lieu de travail, sans savoir si elles lui étaient parvenues. Qu'est-ce qu'il reste à faire, sinon attendre, me suis-je demandé. Repoussant ces pensées, je suis retourné au bar improvisé dans le coin et j'ai engagé la conversation avec Batty, l'un des anciens amis de travail de Penny. « Vous vous amusez bien ?» demandai-je en essayant de garder un ton décontracté. « J'aime toujours ces fêtes annuelles. Harry est un grand fan des boissons gratuites, » répondait-elle en levant son verre avec un sourire en coin. « C'est la même chose pour moi. Au fait, je n'ai pas vu la femme de Julian ce soir. Elle est venue ? Oh, Penny ne vous l'a pas dit ? Julian lui a signifié les papiers du divorce aujourd'hui. Il semble qu'elle ne remplissait pas ses devoirs d'épouse. » Batty était à ce niveau parfait d'embonpoint où les mots coulaient à flot sans trop de filtre. J'ai saisi l'occasion, ne m'attendant pas à être déçu. Non, probablement pas, surtout un vendredi soir. Nous nous sommes précipités directement ici après le travail. Nous n'avons pas eu l'occasion de rattraper le temps perdu. Ai-je menti en douceur. En fait, nous avions pris l'après-midi pour nous préparer et elle aurait pu facilement le mentionner pendant ce temps, mais elle avait choisi de ne pas le faire. Remplissant mon Captain et mon Diet, je pris un verre de vin blanc pour Penny et me dirigeai vers l'endroit où elle et Julian se tenaient, plongés dans leur conversation, inconscients de mon approche. « Penny, je t'ai apporté un verre de vin, » dis-je en le lui offrant. Elle sursaute légèrement, visiblement surprise. « Oh, tu m'as surprise ?» s'exclame-t-elle en prenant le verre. « Merci, ma chère. » La gêne s'est accrue au fur et à mesure que nous nous attardions. La plupart des invités se sont soudain intéressés à la nappe ou à des coins éloignés de la pièce, évitant de me regarder dans les yeux. Certains me fixaient, réfléchissant probablement à mes pensées et à mon degré d'inconscience. Un jeune homme d'environ 25 ans m'a même souri avant de détourner rapidement le regard lorsque nos yeux se sont croisés. Il était près d'1 heure du matin et de nombreux invités avaient déjà quitté la salle de bal,
mais Penny semblait ne pas vouloir se séparer de sa conversation avec Julian. Nous devrions probablement rentrer à la maison, chérie. Je dois encore déposer la babysitter, et nous lui avons promis de ne pas sortir après 2 heures ce soir. Ai-je ajouté, conscient que j'interrompais le temps que Penny passait avec Julian. Oui, d'accord. Je crois qu'il est temps d'y aller. Je te verrai lundi, a-t-elle répondu avec un sourire. Les gens autour de nous ont poussé un soupir de soulagement collectif, signe que la gêne n'était plus qu'un mauvais souvenir. Julian, content de te voir, dis-je en lui tendant la main. Nous nous sommes serrés la main, sa poigne étant plus serrée que nécessaire, une tentative évidente d'affirmer sa domination. Il était légèrement plus grand que moi, mais je pesais plus lourd que lui, avec une petite bedaine pour le prouver. J'ai exercé un peu plus de pression que d'habitude, en le regardant dans les yeux, décelant la tromperie et la suffisance dans son regard. Finalement, il a relâché ma main et nous a souhaité une bonne nuit. J'ai salué les autres invités en quittant la salle et en nous dirigeant vers la voiture. Nous sommes rentrés chez nous en silence, même si le sourire de Penny la rendait radieuse. Une fois à la maison, Penny est allée voir Mia, notre fille de 9 ans, pendant que je payais Shirley et que je me préparais à la ramener chez elle. À mon retour, j'ai trouvé Penny déjà au lit, profondément endormie. Je suis allé voir Mia, j'ai utilisé la salle de bain, et je me suis retiré dans la chambre d'amis pour dormir. Mes yeux se sont fermés, avec l'image du plafond en tête, et j'ai sombré dans un sommeil agité, me préparant mentalement à la journée qui s'annonçait. Je me suis réveillé tôt le samedi matin, trouvant Mia déjà dans le salon familial en train de regarder ses émissions. Je lui ai fait un petit signe de la main en m'arrêtant dans l'embrasure de la porte. « Tu as déjà pris ton petit déjeuner ?»« Oui », répond-elle en agitant sa cuillère en l'air, faisant gicler des gouttes de lait sur la moquette. « Bon, ne fais pas de bruit, maman dort encore et j'ai du travail à faire dans mon bureau, d'accord ?» J'ai chuchoté à Mia. « D'accord, papa », a-t-elle répondu un peu trop fort, et j'ai gloussé. Eh bien, ça n'a pas marché. Vers 8h30, j'ai composé le numéro de portable de mon avocat, sachant qu'il travaillait chez lui le samedi matin. « Bonjour Grant, ici Thomas Gray », ai-je salué. « Bonjour Tom. Je suppose que ce n'est pas un appel joyeux », a-t-il répondu, anticipant déjà la réponse. « C'est exact. Il est temps de mettre le plan à exécution. J'ai appris que Julian avait servi sa femme hier. Savons-nous si Penny a déjà vu un avocat ? » « Je ne pense pas, mais je vais appeler The Sleaze pour m'en assurer, » répond Grant. « Je vous retrouve dans une demi-heure au café. Vous pouvez signer et dater les formulaires, et mon assistante les notarisera. Nous déposerons le dossier à la première heure lundi matin, et elle sera servie au déjeuner. » Ça me paraît bien. À tout à l'heure, ai-je accepté. Je suis arrivé tôt au café, offrant un faible sourire à la jolie serveuse alors que je prenais ma commande. J'ai trouvé une chaise confortable près de la cheminée, et j'ai laissé mon esprit vagabonder. Jamais je n'aurais imaginé divorcer de l'amour de ma vie. Il est difficile de déterminer le moment exact où vous réalisez que votre vie confortable prend fin, mais je peux m'en approcher. C'était une contravention, une de ces amendes automatiques pour feu rouge. Vous savez, lorsqu'ils prennent une photo du visage du conducteur, de la plaque d'immatriculation de la voiture, de la date et de l'heure. C'est là que tout a basculé. Je suis tombé sur l'avis de contravention en triant le courrier. J'ai gloussé, sachant immédiatement que c'était celui de Penny. Elle appuyait toujours sur ses feux lorsqu'elle était pressée. En l'ouvrant, j'ai prévu de le payer discrètement sans lui en parler. La confronter à ce sujet ne mènerait à rien de bon. Sur la photo du chauffeur, il y avait Penny, et à côté d'elle, l'épaule et le bras d'un homme. Son visage n'était pas visible, mais je savais de qui il s'agissait. Cela aurait pu être innocent, un déjeuner, une réunion, n'importe quoi. J'ai vérifié la date et l'heure, le 5 mars. Quelque chose dans cette date ne me plaisait pas. Ce n'était pas il y a si longtemps. J'ai fait défiler mon téléphone et j'ai trouvé nos textos du 5 mars. Penny à 11h19. Je suis passé chez Batty après le travail pour prendre des vêtements pour Mia. Je me souviens avoir pensé que ce n'était pas inhabituel. La fille de Batty avait quelques années de plus et nous recevions de jolies choses de leur part, même si je pensais que Batty les apportait généralement au travail.
Pourtant, mon radar n'émettait pas de bip. Tom, ne t'inquiète pas, tu veux que je prépare le dîner? Penny, oui Tom. À quelle heure dois-je t'attendre? Penny, à 6 heures, nous pourrons discuter 1 minute. Tom, d'accord, amusez-vous bien. Penny, merci, nous le ferons. Cette femme, ai-je pensé en vérifiant l'intersection sur Google Maps, c'était à l'autre bout de la ville, à l'opposé de l'endroit où vivait Batty. Mais tout de même, ça pourrait être innocent. C'est vrai? Puis j'ai commencé à relier les points. Depuis fin novembre, Penny était distante. Pendant les vacances, nous nous sommes disputés sur des sujets insignifiants. En janvier, elle évitait de me tenir la main pour faire les courses ou se promener. Nos conversations se réduisaient au travail ou à Mia. Nous avons cessé de parler de nos rêves, des vacances en famille ou de notre avenir. J'ai un fonds d'affectation spécial depuis l'enfance. Mon arrière-grand-père a investi dans des terres inexploitées dans le nord-ouest du Pacifique, les a exploitées et en a tiré profit. Lorsque la ville locale s'est développée, il a revendu des parcelles, me faisant bénéficier d'une somme importante. Cette somme s'est encore accrue à la mort de mon grand-père. Je n'ai jamais eu besoin d'y puiser, ma famille étant autosuffisante. Le solde s'est accru avec les intérêts. Après la mort de mon père, j'ai hérité de son patrimoine et j'ai fusionné son trust avec le mien. Avec la fortune que nous avions accumulée, nous étions tous les trois presque assurés pour la vie, mais Penny et moi avons continué à travailler pour faire fructifier notre capital en vue de la retraite. On m'a encouragé à conclure un contrat de mariage pour protéger le fonds lorsque Penny et moi nous sommes mariés. Tous les 2 ans, nous avons mis à jour le contrat prénuptial et nos testaments. Une chose est restée constante, la clause de divorce standard, ce qui est à moi et ce qui est à toi est à toi. Nous avons ajouté une disposition pour que Mia reçoive une éducation en cas de décès ou de divorce. Bien sûr, il y avait des dispositions concernant les circonstances de ma mort. Naturellement, Penny ne recevrait rien si elle avait contribué à ma mort. De ce fait, j'ai eu accès à un avocat spécialisé en droit de la famille et à des services de comptabilité pendant des années. J'ai contacté mon avocat et obtenu le nom du meilleur avocat local spécialisé dans le divorce. J'ai pris rendez-vous avec lui avant la fin de la semaine pour étudier mes options. Comme nous avions un contrat de mariage solide, il ne s'inquiétait pas des questions financières. Je lui ai expliqué que je n'étais pas prêt à prendre des mesures radicales à ce stade, mais que je voulais simplement savoir quelles étaient les prochaines étapes. Tom, nous pourrions demander à un détective privé d'examiner ce qui se passe et de voir s'il y a lieu de s'inquiéter. Malheureusement, tous mes enquêteurs sont occupés en ce moment. Il faudra attendre plusieurs semaines avant qu'ils puissent s'occuper de votre affaire, explique Grant Stewart. Je n'ai vraiment pas envie d'attendre, j'en perds déjà le sommeil. Y a-t-il d'autres options? Ai-je demandé? Eh bien, il y en a une. Il essaye de faire démarrer les choses, mais peu de gens lui font vraiment confiance. Nous l'appelons David le Sordide, explique Grant. C'est un ancien flic qui a été mis à la retraite en raison de plaintes et d'activités douteuses. Il pourrait commencer tout de suite, mais je ne sais pas si je recommanderais une relation durable avec lui. « Pourquoi l'appelles-tu l'escroc ?» demandai-je en riant. Ai-je demandé en riant? Je veux que les choses soient légales. Ainsi, si nous trouvons quelque chose, nous serons sur une base solide si nous devons aller de l'avant. Tout à fait. Il est légal. Il a l'habitude d'obtenir des photos, des vidéos, des courriels et des conversations téléphoniques détaillées qui, disons-le, ne sont pas toujours admissibles au tribunal. Mais on m'a dit que ce qu'il trouve est une preuve solide d'infidélité, dans un sens ou dans l'autre. D'accord, tant qu'il est légal. Nous pourrons toujours le payer et passer à un détective privé plus réputé dans quelques semaines. Ai-je suggéré? Tu penses qu'il peut commencer aujourd'hui? Je vais l'appeler pour le savoir. Je serai votre intermédiaire au bureau. Je vous tiendrai au courant dans la journée. Ça me paraît bien, merci. J'ai rempli un tas de documents pour l'avocat et The Sleaze. Je l'ai mis en contact avec mon comptable et j'ai laissé un acompte sur mon compte personnel. Penny n'y avait pas accès. Elle ne saurait donc pas ce que je faisais. Je ne voulais pas l'effrayer.
surtout si je me trompais et qu'il s'agissait simplement d'une mauvaise passe dans notre mariage. Pendant ce temps, j'ai décidé d'essayer de réparer ma relation avec ma femme. Mon expérience de la vie m'a appris que les gens ne changent pas et ne font pas des choses inhabituelles sans qu'il y ait un catalyseur. Comme je ne savais pas quel était ce catalyseur pour ma femme, et que je ne savais pas si nous avions dépassé le point de non-retour, j'ai décidé de m'assurer que je m'occupais de mes affaires en tant que mari. Je me suis mis au travail et j'ai fait de mon mieux pour qu'elle se sente aimée et valorisée en tant que partenaire à part entière dans notre relation. Je l'ai choyée et je me suis fixé comme objectif d'être le mari dont toutes ses amies étaient jalouses. À chaque fois, je me heurtais à un refus et il devenait évident que nous avions déjà atteint le point de non-retour. Un jeudi après-midi, j'ai été convoqué au bureau de Grant pour recevoir ce que The Sleaze avait trouvé. On m'a montré des heures d'images montrant leur rencontre, leur coucherie et leur rôle de couple heureux. Il y avait des photos, des enregistrements d'appels téléphoniques et des échanges de courriels personnels. J'ai été à la fois impressionné et repoussé par The Sleaze, reconnaissant que son surnom était bien mérité. Assis là, j'étais dévasté. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle puisse avoir une liaison avec Julian Morgan. Je suppose que je pouvais comprendre pourquoi elle serait attirée par Julian. Il était grand, beau et en forme. Il était sophistiqué et grimpait les échelons tant sur le plan professionnel que personnel. Ayant repris le département de Penny il y a environ 1 an, en tant qu'assistante personnelle, Penny a travaillé en étroite collaboration avec Julian, lui donnant amplement l'occasion de s'immiscer dans sa vie. Julian est une star du baseball à l'université, et la seule chose qui l'a empêché de devenir professionnel a été une blessure à l'épaule lors de sa dernière année d'études. Qui ne serait pas impressionné par lui? Je n'aurais jamais pensé que Penny le laisserait se mettre entre nous. Je n'arrivais plus à respirer. Ma poitrine se contractait. Ma vision se brouillait et j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. J'ai reculé ma chaise, placé ma tête entre mes genoux et essayé de me concentrer sur ma respiration. Inspirer, expirer, inspirer et expirer, jusqu'à ce que ma tête s'éclaircisse. Le sentiment de perte et de vide était indescriptible. Je venais de perdre ma meilleure amie, ma confidente, mon amante et la mère de mon enfant. À ce moment-là, je ne voyais pas comment je pourrais m'en sortir. Et c'est alors que The Sleaze en a rajouté. Il a passé un enregistrement de la veille expliquant pourquoi il voulait que nous soyons tous ensemble. « Vraiment? Tu m'aimes vraiment ?» Sa voix était pleine d'excitation. « Oui, ma chérie, tu es la femme la plus parfaite. Je t'aime et je veux que nous formions une famille. » Tu veux dire toi, moi et Mia? Bien sûr. Et Tom et Nora? Nous divorcerons d'eux, tu auras Mia et nous vivrons comme une famille heureuse. Il y a eu une pause dans la conversation et j'ai imaginé que Penny était en train de digérer la bombe que son amant venait de lâcher. Tu m'aimes, n'est-ce pas, Penny? Puis oui, bien sûr. Je n'ai jamais vraiment pensé à quitter Tom, c'est tout. Eh bien, réfléchis un peu. Il ne pourra jamais te donner ce que je peux te donner. Tu seras la belle de tous les bals, tu feras partie de la haute société. Tu iras dans des endroits et verras des choses que le perdant ne pourrait jamais s'offrir. Je pouvais entendre le mépris dans sa voix et imaginer le dédain sur son visage. Cela le tuerait de perdre Mia. Nous sommes son monde. Julian, je serai 10 fois plus père que ce loser ne pourra jamais l'être. Dans 1 an, elle ne voudra même plus aller le voir. Pourquoi le détestes-tu à ce point? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Sa voix était inquiète. Pour être honnête, je voulais aussi le savoir. Il ne te mérite pas, Penny. Ce loser n'a aucune ambition, aucune volonté d'être autre chose que ce qu'il est aujourd'hui. Un drone qui rend quelqu'un d'autre riche. Tu sais qu'il est directeur d'usine, n'est-ce pas? Il supervise 400 personnes, et leur usine a les taux de production et les revenus par mètre carré les plus élevés de toute l'entreprise. J'ai ressenti une pointe de fierté devant la défense de Penny, même si j'aurais préféré que cette conversation se déroule ailleurs que dans une chambre d'hôtel. C'est un faible bêta qui n'avait ni volonté ni ambition à l'école.
et il n'a même pas obtenu son MBA. Il a fait son temps. Je peux le démolir n'importe quel jour de la semaine. Julian, ne pense pas que tu es tellement meilleur que Tom. Il n'est pas faible. Tu ne sais rien de ses jeunes années. Il a fréquenté des foules de durs à cuire et il est doué pour les armes à feu. Il a failli s'engager dans une mauvaise voie jusqu'à ce qu'il décide d'aller à l'école. C'est pourquoi il n'est pas allé à l'université pendant quelques années après le lycée. On aurait dit qu'elle se vantait maintenant. Il est plus fort et plus coriace que tu ne le crois. S'il te plaît, promets-moi que tu ne seras pas physique avec lui. Je ne voudrais pas qu'un de vous deux soit blessé, lui pour le bien de Mia et toi pour le mien. Mais je ne suis plus amoureuse de lui. J'aimerais l'être, mais tu l'as remplacé comme mon homme, mon amour. Elle marqua une pause, réfléchissant. Comment cela fonctionnerait-il et quand? Julien, nous divorcerons en même temps. J'ai quelques trucs à mettre en ordre avant de servir Nora, mais avec ses problèmes psychiatriques et le fait qu'elle et moi n'avons rien eu depuis 1 an, ce ne sera pas un problème. Je partagerai tout 50-50. Elle ne contestera pas. D'accord. Mais tu dois déposer un dossier sur Nora avant que je ne voie un avocat. Elle était provocante. Je me suis dit qu'elle voulait se protéger et ne pas risquer de perdre sa vie confortable. Même pour son grand amour, son homme. Julien, marché conclu. Maintenant, viens ici, femme. J'ai demandé à ce que la bande soit coupée à ce moment-là. Je n'avais pas besoin d'en entendre plus. J'ai regardé Grant et j'ai dit « Comment je fais avec ça ?» Vous frappez en premier, Tom. Mais si elle change d'avis? Ils changent rarement, Monsieur Gray. Je crains qu'ils aient atteint un point où rien de ce que vous ferez ou direz ne les fera s'arrêter ou se repentir. J'ai vu, pour la première fois, David, surnommé le Sleaze. Il avait une 30aine d'années. Il était bien coupé, de corpulence athlétique, et son costume lui allait bien, complètement différent de ce que j'avais imaginé. Il était respectueux, et il avait probablement raison, me suis-je dit. J'ai commencé à le voir comme David, et pas seulement comme le Sleaze. J'ai eu l'impression qu'il était vraiment de mon côté. Même si je le payais, il semblait se soucier de ce qu'il avait vu et entendu de la part de ces deux-là, et en était dégoûté. Et est-ce que tu la voudrais encore, après avoir su ce que tu sais maintenant? Ajoute David. Tu as probablement raison, David. Je me suis tourné vers Grant, et je lui ai dit, « Grant, donne-moi un jour ou deux pour me dire je t'appelle. D'accord? D'accord. » Ça me paraît bien, Tom. Puis-je commencer à travailler sur le cadre des documents, et nous pourrons compléter les détails plus tard, ou tout abandonner si vous le souhaitez. Oui, faisons cela. En me suivant, David m'a tendu sa carte. Il y a mon numéro personnel dessus, Monsieur Gray, au cas où vous auriez besoin de moi sur le côté. S'il vous plaît, David, appelez-moi Tom. Merci. Tom, je connais des gens qui pourraient vous aider à vous venger si vous décidez de suivre cette voie. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle David l'escroc, a-t-il déclaré en souriant. En riant, j'ai répondu, « C'est bon à savoir, David. Je te ferai savoir si j'ai besoin de ce genre d'aide. Plus sérieusement, je vous remercie pour votre offre. Je ne pense pas que je pourrais faire ça à Penny, mais j'aime bien savoir que j'ai un ami si je décide de m'engager dans cette voie. » David m'a souri et m'a salué en se dirigeant vers sa voiture. Tout au long du week-end, je me suis attardé sur mes choix, à peine capable de me concentrer sur autre chose. Il semblait que Penny n'avait même pas remarqué que je décidais du sort de notre famille. Il m'est apparu qu'elle avait déjà pris cette décision pour nous tous. J'étais aux prises avec des sentiments de doute, de colère, de peur et de frustration. La partie la plus douloureuse a été l'humiliation et la perte de la perception que j'avais de ma virilité. Mon identité était liée à mon travail et à ma famille. Qui serais-je sans ma famille, me demandai-je. Je m'inquiétais pour Mia et la façon dont elle allait aborder ce nouveau chapitre. L'idée que ce salaud arrogant puisse élever ma fille m'irritait. J'ai même eu des flashs de lui en train de la conduire à l'hôtel lors de son mariage. Mes émotions et mes pensées étaient chaotiques. Peu importe la quantité d'alcool que je versais sur elle, la clarté m'échappait jusqu'au dimanche matin. Assis sur la terrasse en arrière, avec un sacré mal de tête, je me suis rendu compte que cela allait probablement arriver.
peu importe à quel point je le combattais. J'avais déjà perdu ma femme. Je pouvais lire le mépris dans ses yeux. J'avais déjà perdu ma famille. Ce qui importait maintenant, c'était de savoir à quelles conditions je perdrais tout. C'est alors qu'un vieux dicton m'est venu à l'esprit. Menez, suivez ou foutez le camp. Eh bien, je n'allais pas m'écarter, et je n'allais certainement pas suivre ces tricheurs. Je n'avais donc qu'un seul choix. Diriger. Lundi matin, j'ai appelé Grant. Grant, ici Tom Gray. Bonjour Tom. Vous vous rapprochez d'une décision? Oui, je l'ai fait. Je veux que vous remplissiez tous les documents requis, y compris uniquement les documents juridiques obtenus par David. Partagez tout 50-50. Ai-je fait une pause? Voulez-vous vendre la maison? Oui, nous avons contracté un prêt à faible taux d'intérêt auprès de mon fonds fiduciaire pour l'acheter. Nous nous sommes donc payés nous-mêmes pendant tout ce temps. Nous partagerons la valeur nette que nous obtiendrons, mais je récupérerai le montant total du prêt et les intérêts que nous avons payés au fil des ans. C'est une victoire pour moi, ai-je expliqué. Par ailleurs, je vous prie d'ajouter 200 000 $ pour Penny, prélevés sur ma fiducie. Considérez cela comme un paiement pour service rendu. Elle sera peut-être plus aimable si elle sait qu'elle ne sortira pas de là complètement ruinée. Je veux la garde principale de Mia. Je sais que ce sera difficile, mais peut-être que David peut trouver des choses compromettantes sur notre fils Julian qui le ferait passer pour un père moins convenable pour une jeune fille. J'ai entendu dire qu'il était un garçon de fraternité de première classe à l'université. Peut-être qu'il a été un peu frais avec certaines de ses conquêtes. David, le malade, s'il vous plaît. Il faut avoir un plan de secours pour Mia. Si on nous oppose trop de résistance à la garde principale, rédigez le plan de garde partagé le plus généreux dont vous ayez jamais entendu parler. Je me suis arrêté une seconde pour permettre à Grant de rattraper son retard. Je veux aussi poursuivre Julian pour aliénation d'amour et d'affection et trouver un moyen d'impliquer sa femme Nora dans l'affaire. Je veux qu'elle soit au courant de ce qui se passe d'une manière tout à fait légale. En parlant d'elle, je vous prie de créer une autre procédure de divorce pour adultère et de la préparer pour elle. Je paierai ses honoraires. Je pense qu'elle devrait avoir ce qu'elle mérite et que ce soit moche. Nous pouvons faire en sorte que les deux soient signifiés dans la suite aliénation, mais vous devez savoir que cela pourrait ne mener nulle part. Il faudra aussi qu'elle signe un contrat avec moi. Je peux commencer la paperasse, mais sans son consentement ou son information, je ne peux pas faire grand-chose d'autre, expliqua Grant. Je comprends. Je veux juste remuer un peu les choses. Et pendant que vous y êtes, je veux poursuivre l'entreprise de Penny pour l'avoir autorisée à coucher avec son patron. Je doute qu'ils aient une clause de moralité dans leur manuel, mais ça doit être louche pour une entreprise de permettre que cela se produise sous sa surveillance. Surtout s'il est son supérieur direct. Je sais que ça ne mènera probablement nulle part, mais secouons l'arbre et voyons ce qui en sortira, a répondu Tom. D'accord, Tom, cela va coûter cher. Et ça va s'aggraver à partir de là. Vous parlez de beaucoup d'heures de travail, et si c'est contesté, encore plus, prévient Grant. Je comprends. C'est juste de l'argent, et à ce stade, je viderai ma confiance s'il le faut, pour m'assurer que ces deux-là ne profitent pas plus que ce qui leur est dû. Comme mon père avait l'habitude de dire, chaque fois que tu fais appel à un avocat, tu ne fais que négocier combien ça va coûter. Je l'ai, alors autant l'utiliser, dit Tom avec détermination. Grant s'esclave du commentaire sarcastique de Tom sur les avocats et répond « Eh bien, on dirait que c'était un homme intelligent. Tu sais que tu n'es pas obligé de lui donner de l'argent de ton trust. Ton contrat de mariage est hermétique. » Je sais, Grant, mais j'y ai pensé tout le week-end. Je me suis dit que si je ne la laissais pas sans ressources, elle serait plus encline à accepter mes demandes. Et elle le mérite en quelque sorte. Elle a travaillé dur et m'a aidé à la protéger contre des prélèvements inutiles. Nous comptions tous les deux sur ce pécule pour nos vieux jours. Je pensais que cela pourrait lui donner un avantage sur Julian, de sorte que lorsqu'elle se retrouvera seule, elle n'aura pas à compter autant sur lui. Elle mérite plus,
Mais il est hors de question que je donne à ce salaud de tricheur de Julian plus de ma vie qu'il n'en a déjà pris. Je veux dire, ma femme devrait suffire. Je sentais la rage bouillonner au fur et à mesure que je parlais, rien qu'à l'idée que Julian prenne le contrôle de la vie qui était censée être la mienne. Même si Penny ne m'a pas rendu l'appareil, je me suis toujours considéré comme juste dans mes relations. Je voulais m'assurer que je traitais Penny équitablement. Ma consolation était que j'étais sûr que Mia approuverait mes actions plus tard, quand elle comprendrait comment notre famille s'est effondrée. Une dernière chose, Grant, ne déposez pas encore votre dossier. Je veux que tout soit fait, que les points soient mis sur les i et les t barrés et que tout soit prêt. Je veux attendre qu'elle fasse le premier pas. Cela me donnera plus de temps avec Mia dans notre maison familiale. Je sais qu'il y aura un moment où je devrai appuyer sur la gâchette, mais je veux que ce soit au dernier moment, quand je n'en peux plus. D'accord, nous pouvons le laisser non daté et non notarié jusqu'à ce que tu sois prêt. Je travaille le samedi matin depuis chez moi, donc si ça tombe à l'eau un week-end, tu peux m'appeler. Nous ne pourrons toujours pas déposer de dossier avant le lundi matin, mais je peux avoir quelqu'un qui se tiendra à la porte quand ils ouvriront et les signifier le jour même. Bien, c'est un plan. Nous nous sommes quittés et avons raccroché. J'ai sorti la carte de David de ma poche et j'ai composé le numéro. David, Tom Gray. Comment vas-tu? Ai-je demandé. Je vais bien, a-t-il répondu. Es-tu prêt pour un peu de plaisir sordide? Eh bien, en quelque sorte, mais je veux que tu attendes ma parole, d'accord? Pas de problème, Tom. De quoi parlons-nous? On peut se voir en personne? Oui. Donne-moi 1 heure et je te retrouve au Dunkin' sur la 6e. Ça me va, ai-je répondu. J'attendais déjà lorsqu'il s'est garé dans le parking. Il a pris un café et un encas avant de s'asseoir en face de moi. Je veux que tu rassembles le méchant dossier. Photos, vidéos, enregistrements, tout ce que tu as. Nous devons trouver un moyen de le faire parvenir à Nora Morgan de manière anonyme, peut-être par email. Pas de problème, je connais un type qui travaille sur le dark web, a déclaré David. C'est tout? Qu'en est-il de la publication de vidéos sur des sites web ou de l'envoi de messages méchants à ses parents ou à ses collègues? Je me suis dit qu'il était vraiment sordide. Non, Penny devra toujours être vue en ville. Je ne voudrais pas qu'elle soit humiliée au point de quitter la ville avec Mia. Et j'aime toujours cette stupide salope, même si elle n'est plus amoureuse de moi. J'ai glissé sur la table une enveloppe contenant $5 000 en liquide. Ça devrait te permettre de commencer, mais fais-moi savoir si tu as besoin de plus. David a touché l'argent du pouce et m'a regardé. $3 000, c'est ce qu'il faut faire. Il est peut-être sordide, mais au moins il est honnête. Gardez le reste comme à compte, je pourrais avoir besoin de votre expertise plus tard. N'oubliez pas de garder le dossier jusqu'à ce que je vous appelle. Je veux qu'il soit pris au dépourvu, et j'ai mes raisons de les laisser faire le premier pas. Oh, nous devrions aussi avoir une idée des problèmes de sa femme. Ses antécédents médicaux pourraient jouer un rôle dans ce que nous déciderons plus tard. C'est possible? J'ai demandé, en souriant à David qui m'a rendu mon sourire et a hoché la tête. Et Grant t'a-t-il demandé de faire des recherches sur l'époque où Julian était à l'université? Je cherche quelque chose que je pourrais utiliser contre eux si nous nous battons pour la garde. David acquiesce à nouveau et prend quelques notes dans son carnet. Nous avons terminé nos cafés et discuté de sa carrière de flic et des gens que nous pouvions connaître. Après s'être serré la main, nous nous sommes quittés. C'était il y a 3 mois. J'ai été ramené à la réalité lorsque Grant est arrivé, suivi de peu par son assistant et David. Alors, c'est l'heure du départ, hein? Demande Grant alors que tout le monde s'assoit autour de nous. Oui, on dirait bien. David, savons-nous si Penny a déjà consulté un avocat? Pas que je sache. J'ai fait une recherche rapide dans ses emails après l'appel de Grant et je n'ai rien vu de tel. Je vais y regarder de plus près aujourd'hui et je le saurai lundi matin, a déclaré David. Là, je n'ai pas entendu ça. Grant s'exclame en se bouchant les oreilles avec ses index. Je ne peux pas savoir ces choses-là, David. David sourit et acquiesce, me faisant un clin d'œil narquois. Et Julian, il n'a pas de linge sale? J'ai demandé avec espoir.
Oui, il faisait l'objet d'une enquête avec sa fraternité. Quelque chose à voir avec la drogue. J'ai des copies de tout ce qui s'est passé et je les ai déjà données à Grant, a répondu David. Grant a levé les yeux et a hoché la tête pour confirmer, ajoutant « Je les ai si nous en avons besoin pour l'audience sur la garde des enfants ». Il a sorti les documents sur lesquels nous avions travaillé ces derniers mois et m'a montré où signer. Pendant que je signais, l'assistante de Grant a authentifié le document et j'ai pris la parole devant le groupe. David, pourriez-vous trouver qui Nora Morgan a engagé comme avocat et en informer Grant? Ensuite, Grant, si l'avocat semble compétent, pourriez-vous partager nos dossiers juridiques avec lui? Je me suis adressé au groupe. Et si l'avocat n'est pas bon? Grant s'est inquiété. Si c'est le cas, nous trouverons un moyen de mettre Nora en contact avec vous. Mais je préférerais m'en occuper correctement. David, évitons de lui envoyer quoi que ce soit de trop agressif. David acquiesce, sirotant son café, tandis que Grant jette un coup d'œil entre nous. Grant, puis-je aller chercher les documents lundi après-midi? Je les remettrai moi-même à Penny et l'informerai de la situation, puis tu pourras t'occuper de la signification officielle mardi? Grant a hoché la tête en signe de compréhension, donnant des instructions à son assistant pour le dépôt des documents et préparant la signification de mardi. Et puis, j'aimerais que Julian et sa société soient signifiés mardi après-midi. Je suppose que nous pouvons retirer Nora du procès pour aliénation puisqu'elle sera bientôt informée. Grant, vous pouvez partager le dossier avec l'avocat de Nora lundi après-midi, à condition qu'il n'interfère pas avec ma discussion avec Penny lundi soir. Je me suis penché en arrière en soupirant. D'ici mercredi, les choses devraient être bien engagées. Tom, avez-vous pensé à l'endroit où Penny passera la nuit de lundi à mardi? Demande Grant. Pas jusqu'à présent. Ça ne pose pas de problème qu'elle reste à la maison quelques jours? Non, tant que tu ne te retrouves pas avec une ordonnance restrictive et qu'elle est d'accord. Je ne recommanderais pas de partager un lit. Légalement, ce n'est peut-être pas un problème, mais cela pourrait être inconfortable pour vous. Je m'inquiéterais de ce qu'un avocat peu scrupuleux pourrait faire de cette information, prévient Grant. D'accord, je lui donne une semaine pour trouver un endroit. Nous n'avons pas d'engagement romantique pour l'instant. Je ne vois pas de problème. Oh, vous voulez dire dormir dans le même lit? Mais nos documents m'accordent le contrôle temporaire de la maison et de Mia, n'est-ce pas? J'ai précisé. Oui, jusqu'à ce que son avocat dépose une requête et annule tout, ou jusqu'à ce que nous parvenions à un accord. Je voulais dire partager un lit, cela pourrait donner une impression étrange dans les documents juridiques, a précisé Grant. Pas de souci, nous ne dormons pas ensemble pour l'instant. David, qu'as-tu appris sur la situation médicale de Nora? Elle lutte contre la dépression et les troubles bipolaires depuis des années. Apparemment, les médicaments ont tué sa libido et Monsieur Merveilleux a cherché. David semblait sur le point d'en rajouter, mais il s'est arrêté, se rappelant que Julian était impliqué. Je lui ai souri. Je suppose que nous n'avons pas besoin de savoir comment vous avez découvert cela. David s'est contenté de sourire et de secouer la tête, tandis que Grant faisait semblant d'être choqué. Grant, est-ce que cela nous concerne? Ai-je demandé. Pas dans l'immédiat, mais cela pourrait entrer en ligne de compte plus tard, surtout en ce qui concerne les dispositions relatives à la garde des enfants. Nous pourrions l'inclure comme condition dans le projet final pour nous assurer que Mia ne sera jamais laissée seule avec elle. Grant prenait des notes sur son iPad pendant qu'il parlait. D'accord, je ne pense pas que ce soit un problème puisqu'ils n'ont pas d'enfants et qu'ils sont en train de divorcer. Mieux vaut prévenir que guérir plus tard. Je grimace intérieurement. Le divorce est une sale affaire. Nous avons bavardé encore un peu avant de mettre fin à notre séance de stratégie et de reprendre le cours de notre journée. Je me suis senti un peu déprimé pendant le reste du week-end. Les tâches que je devais accomplir le lundi me pesaient lourdement. Je ne m'attendais pas à ce que Penny s'en aperçoive. Le dimanche, j'ai téléphoné à ma tante pour qu'elle aille chercher Mia à l'école le lundi et qu'elle passe la nuit chez elle afin que je puisse discuter avec Penny de questions familiales importantes. Ils vivaient dans une ferme à l'extérieur de la ville
et Mia a toujours aimé y passer du temps, jouer avec leurs chiens et aider les animaux. Ma tante devait déposer Mia à l'école le mardi, et j'avais prévu de lui annoncer la nouvelle le soir même. J'ai informé Mia des dispositions prises, et bien qu'elle soit enthousiaste, elle a semblé un peu perplexe quant à la raison pour laquelle c'était un lundi soir. Je lui ai dit que maman et papa avaient besoin d'un peu de temps pour discuter. Elle a accepté à contre-cœur. Je dormais plus souvent dans la chambre d'amis, et une fois de plus, Penny n'en a pas parlé. Elle a semblé soulagée lorsqu'elle m'a vu m'y rendre à l'heure du coucher. Le dimanche soir, je me suis couché, j'ai passé en revue ma liste de contrôles et mon plan, et j'ai fini par m'endormir aux premières heures de la matinée. Le lundi matin, de bonne heure, j'ai appelé mon vice-président des opérations et lui ai expliqué que j'avais besoin d'une semaine de congé. J'ai également contacté mon assistant et mon directeur de production principal pour les informer de tout ce qu'ils devaient savoir pendant mon absence. Vers 13 heures, je suis passé au bureau de Grant et j'y ai trouvé David. La pile de documents sur le bureau et l'activité qui y régnait indiquaient que tout le monde avait été occupé. « Tom, nous avons déposé notre dossier au palais de justice ce matin et voici les documents de Penny, comme vous l'aviez demandé. Nous avons également pris des dispositions pour que la cérémonie officielle ait lieu chez vous mardi vers 9 heures. Cela vous convient-il ? Demande Grant en me tendant les enveloppes. Oui, cela devrait fonctionner. Je vais suggérer à Penny de prendre le reste de la semaine en congé. Je te ferai savoir si ça change. Ai-je répondu ? D'accord. D'accord. Grant fait une courte pause pour rassembler ses idées avant de poursuivre. David a trouvé l'avocat de Nora, et il est plutôt compétent. Je lui ai envoyé nos dossiers, et il semble enthousiaste. À première vue, il semble qu'il va suggérer une contre-poursuite pour adultère et une part beaucoup plus importante de leurs biens qu'un partage 50-50. Il a promis de ne rien faire avant demain matin. Nous sommes donc tranquilles. Très bien, messieurs. Avons-nous manqué quelque chose ? J'ai demandé, me sentant un peu déprimé. Il semble que Penny ait rendez-vous avec son avocat la semaine prochaine, d'après ses appels et ses courriels d'aujourd'hui. Et Tom, faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide, d'accord ? David demande discrètement, s'attirant un autre regard acerbe de Grant, faisant allusion aux affaires confidentielles que nous traitons. D'accord, bien. Je le ferai, David, mais je pense que tout va bien, répondis-je, espérant ne pas avoir à m'enfoncer davantage dans ce pétrin. Tout dépend de Penny et de Julian maintenant. Je suis sorti du bureau de Grant et j'ai envoyé un message à Penny. Penny, seras-tu à la maison à une heure décente ce soir ? 17h30 ? Pourquoi ? Quoi de neuf ? C'est bon, j'ai été un peu distraite pendant le week-end et je voulais essayer de rattraper les choses aujourd'hui. J'ai demandé à tante Sally de venir chez Mia ce soir et d'y passer la nuit. J'ai pensé apporter un peu de nourriture maison. Tu en veux ? C'est bien. Du chinois. Bien sûr, le dîner sera prêt à 17h30. Je me sentais un peu mal à l'aise d'organiser ce genre de choses pour elle, mais c'est devenu une habitude ces derniers temps. J'espérais qu'elle verrait cela comme un effort supplémentaire de ma part pour être gentille et aimante. Lundi soir, 17h30. Penny est arrivée à la maison vers 17h15, et pendant qu'elle se changeait, j'ai mis la table et préparé le repas. Je me suis servi 2 verres de vin et je me suis assis à la table en l'attendant. Lorsqu'elle m'a rejoint, elle a bu une longue gorgée de son verre et nous avons commencé à nous passer les plats. Nous avons bavardé tout en mangeant et elle ne semblait pas consciente de ce qui allait se passer. Comment se passe le reste de ta semaine ? J'ai demandé lorsque notre repas s'est terminé et que nous avons pris ce qui restait dans nos assiettes. Plutôt légère. Tu voulais faire des projets ? Me demande-t-elle en me jetant un regard en coin. Non, j'ai pensé que tu voudrais peut-être prendre une semaine de congé après notre conversation, ai-je répondu en gardant une voix neutre. Pourquoi je ferais ça ? Je sais, Penny. J'ai commencé en posant une enveloppe sur la table devant elle. Elle l'a regardée, puis m'a regardé en buvant une gorgée de vin. Je sais pour Julian et ton intention de demander le divorce. Elle a toussé, s'étouffant avec son vin, et m'a jeté un regard noir. Je voyais son esprit s'agiter, essayant de comprendre comment je le savais ou ce qu'elle pouvait faire pour me ralentir.
Quel divorce? Réussit-elle enfin à s'étouffer. Celui pour lequel tu as rendez-vous avec un avocat la semaine prochaine, et celui que Julian a déjà demandé pour Nora. Je sais que tu es amoureuse de lui et que tu as l'intention de prendre Mia et de me quitter. J'ai ouvert le paquet et j'ai fait glisser quelques photos vers elle. Ses yeux se sont écarquillés et elle a posé son verre pour prendre les photos et les regarder. Je voyais ses yeux s'humidifier et elle commençait à hoqueter un peu, signe qu'elle devenait trop émotive. Je suis vraiment désolé, Matthew. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, et je ne sais pas quoi dire d'autre. Elle s'est interrompue, regardant la table. Je sais, Penny. Je suis au courant de tes projets depuis des mois. J'ai eu le temps de faire la paix avec tout cela. Tu m'as beaucoup déçu et je suis extrêmement blessé. Je me suis arrêté un instant, reprenant confiance et contrôlant la colère qui montait en moi. La seule chose que je veux savoir, c'est si j'ai fait quelque chose ou si je n'ai pas fait quelque chose qui t'a poussé à aller voir Julian. Oh mon Dieu, non, s'exclame-t-elle, croisant brièvement mon regard avant de se retirer vers la table, peut-être par culpabilité et par honte. Je sais, c'est arrivé comme ça. Tu n'as rien fait pour me faire fuir. Tu étais un bon mari et un bon père. Je suis juste tombée amoureuse de lui. A-t-elle finalement réussi à dire. Je me suis sentie à la fois déçue et soulagée. Je n'y pouvais rien si elle était simplement tombée amoureuse de moi et avait décidé de choisir Julian. Il avait tout le temps de se frayer un chemin dans son cœur et de me repousser, et je ne pouvais plus rien faire pour l'en empêcher. Notre mariage était mort, et il ne restait plus que la paperasse. J'ai sorti les conditions du divorce et je les lui ai tendues. Voici l'accord que je propose. J'ai déjà déposé le dossier, donc tu n'as pas à le faire, sauf si tu n'es pas d'accord avec ce que je demande. Les points principaux sont: le contrat de mariage est en vigueur, donc ma fiducie n'est pas sur la table. Je suggère que nous vendions tous les biens communs et que nous partagions le produit 50-50, y compris la maison. Puisque j'ai déposé ma demande en premier, je demande la garde complète de Mia et une pension alimentaire minimale de votre part. Vous aurez des droits de visite généreux. Mia restera couverte par mon assurance, mais tu devras souscrire la tienne. Tu garderas ton 401k, tes investissements antérieurs au mariage et l'héritage de ta mère. Je ne veux rien te prendre qui te revienne de droit. Nous diviserons tous les investissements que nous avons faits ensemble, et Mia et moi resterons dans la maison jusqu'à ce qu'elle soit vendue. Je débloque également $200 000 de mon fonds pour que tu puisses t'établir. Je te conseille de faire un contrat de mariage pour les protéger si tu te retrouves avec Julian comme prévu. Je ne veux pas que tu perdes quoi que ce soit. Je veux m'assurer que tu puisses être indépendante puisque je ne demande pas de pension alimentaire. J'ai fait une pause, la laissant absorber ce que je venais d'exposer. Je pense que je devrais avoir Mia. Une fille a besoin de sa mère quand elle mûrit, a-t-elle dit catégoriquement. Je suis tout à fait d'accord, mais vous pouvez le faire à distance par des visites et des appels. Franchement, je ne fais pas confiance à Julian pour notre fille. Je sais qu'il a l'intention de la retourner contre moi avec des cadeaux et son charme. Comme il n'a pas pu avoir son propre enfant, il veut le mien. Je pense que je suis déjà généreux en lui permettant d'avoir ma femme. Il n'a pas droit à ma fille en plus. Je comprends que tu veuilles négocier la garde, je suggère que nous laissions les avocats s'en occuper et que nous essayions d'être civilisés. Ai-je suggéré, offrant un geste de paix lorsque j'ai vu son visage rougir pendant la discussion sur Mia et Julian. Il ne lui ferait jamais de mal, et si elle est chassée, ce sera de ta faute. La séparer de sa mère est un bon moyen d'y parvenir, a-t-elle rétorqué. Dans tous les cas, elle reste avec moi jusqu'à ce que nous trouvions une autre solution. Tu peux rester ici dans la chambre principale pour quelques nuits ou pour la semaine jusqu'à ce que vous trouviez une solution. Penny, je t'aime toujours de tout mon cœur. Je pensais que nous allions conquérir le monde ensemble, mais tu me déchires et je ne sais pas quoi faire d'autre. Mon monde s'écroule et j'essaie d'être juste et gentille. Je ne veux vraiment pas te blesser comme tu m'as blessé. Mais crois-moi, si tu deviens nucléaire ou si tu laisses Julian s'impliquer,
je répondrai en nature. Et chérie, j'ai des ressources qui vous manquent à tous les deux, dis-je, mon ton se teintant maintenant de colère. Elle savait que je pouvais jouer les durs à cuire, si on me poussait, elle l'avait déjà vu. Alors, s'il vous plaît, mettons cela en attente, et laissons les avocats s'en occuper. Je veux que nous soyons polis et courtois chaque fois que nous nous rencontrons. Il est important pour Mia de nous voir nous entendre. J'ai l'intention de nous impliquer tous les deux dans la vie de notre fille, ai-je plaidé. Je ne voulais vraiment pas que cela devienne une bataille acharnée. Je suis en congé le reste de la semaine, et selon la loi, vous devez être officiellement signifié. C'est prévu ici, à la maison, à 9 heures du matin. Je ne voulais pas que tu sois gêné au travail, alors tu pourrais envisager d'appeler et de prendre quelques jours de congé aussi. Je sais que ce sera tendu pour nous deux d'être à la maison, mais j'ai pensé que nous pourrions nous asseoir avec Mia demain soir ou la garder à la maison mercredi pour lui expliquer ce qui se passe. Qu'en pensez-vous ? Penny avait cessé de manger et avait l'air un peu pâle et malade. Je pense que les effets de ses actes ont fini par se faire sentir. Elle n'avait qu'à s'en prendre à elle-même. J'étais parfaitement inconsciente jusqu'à ce qu'elle déclenche cette tempête. Elle m'a regardé comme un poisson hors de l'eau et m'a dit « D'accord, Tom, tu as manifestement bien planifié et tu nous as devancés. Je ne sais pas trop comment, mais tu l'as fait. J'appellerai au travail à la première heure et je serai au moins à la maison jusqu'à mercredi. Tu penses que Sally peut la garder demain soir aussi ? Peut-être juste la garder hors de l'école demain et la ramener à la maison mercredi matin pour que nous puissions parler ? Je l'ai fièrement présenté comme David le limier, ai-je dit, remarquant son expression confuse. Mon détective privé, David, a découvert ceci après que j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je vais appeler tante Sally tout de suite, c'est un bon plan. Penny a hoché légèrement la tête lorsque j'ai mentionné David, puis elle a pris les papiers que je lui ai tendus et m'a souhaité bonne nuit. Il semblait qu'elle avait besoin d'un peu de temps seule pour tout assimiler. Je l'ai regardée se diriger vers la chambre principale, fermant la porte derrière elle. C'était bien, car j'avais déjà déménagé la plupart de mes affaires dans la chambre d'amis. J'ai téléphoné à ma tante et lui ai expliqué qu'il s'agissait d'une affaire de famille. Elle a gentiment accepté de garder Mia une nuit de plus et de la déposer mercredi en milieu de matinée. J'ai également parlé à Mia et l'ai informée qu'elle n'irait pas à l'école le lendemain. Elle était confuse, mais l'a accepté. Je lui ai assuré que maman et moi lui expliquerions tout mercredi. Alors que je rangeais et me préparais à aller me coucher, je pouvais entendre Penny murmurer derrière la porte fermée, probablement au téléphone, et plus tard, j'ai entendu de doux sanglots alors qu'elle pleurait la fin de notre mariage. Mardi, j'ai entendu Penny se déplacer tôt le matin, se préparant pour sa journée en descendant les escaliers dans une tenue décontractée. À 9 heures précises, elle a ouvert la porte pour accepter ses documents officiels et son paquetage. À l'exception des photos et des relevés de notes qu'elle a dû examiner hier soir dans sa chambre. Après avoir pris ses clés et son sac à main, elle s'est dépêchée de sortir sans mentionner sa destination, mais j'ai supposé qu'elle avait rendez-vous avec Julian, son avocat ou quelqu'un d'autre pour obtenir du soutien. Plus tard dans l'après-midi, Grant m'a appelé pour m'informer que Julian et leur entreprise avaient été assignés en justice. Apparemment, Julian a également reçu la contre-attaque de Nora à peu près au même moment et était visiblement bouleversé. Grant m'a conseillé de faire profil bas et d'être prudent, car le serveur a mentionné que Julian avait proféré des menaces à mon encontre. Je n'aurais jamais pensé que Julian agirait de manière aussi imprudente, étant donné qu'il obtenait ce qu'il voulait. Néanmoins, par précaution, j'ai sorti mon 1911 45 ACP de mon coffre-fort, je me suis assuré qu'il était chargé et prêt, et je l'ai discrètement rangé à côté de moi dans mon fauteuil pendant que je regardais la télévision. Quelques heures plus tard, j'étais à l'évier lorsque j'ai vu une BMW noire s'arrêter en hurlant dans mon allée, avec un Julian enragé qui en sortait et sortait une batte de baseball de son coffre. Pressentant le danger, je me suis rapidement réfugié dans mon fauteuil où se trouvait mon téléphone portable, prête à composer le 911. La porte étant bien verrouillée,
Je me suis senti en sécurité. J'ai appelé le 911 et j'ai informé l'opérateur qu'il y avait un homme dans mon allée avec une batte de baseball, le petit ami de ma femme. Des unités ont été envoyées. Juste au moment où j'ai passé l'appel, j'ai entendu un autre véhicule s'arrêter à l'extérieur, probablement Penny, étant donné le vacarme que j'entendais. Puis, au milieu du chaos, j'ai entendu un glapissement aigu. Mon cœur s'est emballé lorsque la porte d'entrée a volé en éclats sous un solide coup de pied, et qu'un Julian enragé a fait irruption, criant à tue-tête « Espèce de salaud, tu m'as fait virer et tu as gâché mon divorce !» Sa fureur était palpable, mais je restais calme, ma main se portant instinctivement vers la crosse du pistolet. Sentir son poids me rassura. Julian balançait la batte sauvagement, ses mots étaient remplis de venin. Dehors, les cris de Penny s'amplifiaient, le suppliant d'arrêter. « J'ai pris ta femme, et maintenant je vais te tuer et prendre ta fille aussi. Espèce d'enfoiré !» J'ai laissé Julian avancer de quelques mètres avant de sortir mon pistolet du coussin du siège. Ses yeux se sont rétrécis de rage, mais son jugement était obscurci. Avec la batte levée au-dessus de sa tête, il n'était pas une menace à 25 pieds de distance. Le craquement de la cartouche dans la chambre était assourdissant. J'ai tiré 3 balles, et elles ont atteint la cible. Julian s'est écroulé et n'a plus bougé. Au milieu du chaos, les cris résonnaient dans mes oreilles, amplifiés par le bourdonnement du coup de feu. Les sirènes hurlaient au loin et les cris des officiers qui intervenaient devenaient audibles. Incertains de la gravité de la situation, ils ont rapidement placé Penny sur le ventre et l'ont menottée près de la porte ouverte. Ces cris persistent jusqu'à ce qu'elle se mette à vomir, purgeant ce qu'elle a ingéré ou goûté. Encore sous le choc des événements, je me suis finalement concentré sur l'arme pointée sur mon visage et sur les ordres frénétiques de l'officier. « Ne bougez plus. Lâchez votre arme !» m'a-t-il ordonné. Reprenant un peu mes esprits, j'ai obtempéré, lâchant mon arme et suivant ses instructions, je me suis abaissé sur le sol. Épilogue. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de chaos et de stress. Julian a été déclaré mort sur place. Plus tard, les rapports de police et les témoins oculaires m'ont appris qu'il avait reçu ma plainte et les documents de divorce de sa femme presque simultanément. Il n'a pas mis longtemps à comprendre que les photos venaient de moi. Penny était à ses côtés lorsqu'il a ouvert l'enveloppe de sa femme et a confirmé qu'elle avait la même série de photos. Quelques instants plus tard, ils ont tous deux été convoqués dans le bureau du vice-président, où ils ont avoué leur liaison sans se douter des conséquences. Les dirigeants, ressentant le besoin de faire une déclaration, ont rapidement licencié le directeur général pour avoir eu une liaison avec une subordonnée. À ce moment-là, je suis devenu l'incarnation du mal pour Julian. Il pensait que je devais payer pour m'être opposé à lui et avoir contrecarré ses plans. S'emparant d'une batte souvenir dans son bureau, il a décidé de venir chez moi. Penny l'a repéré par la fenêtre d'une salle de conférence au 2e étage et a compris où il se dirigeait. Elle l'a intercepté dans notre allée, essayant de le calmer avant qu'il ne me fasse du mal. Bien sûr, aucun d'eux ne savait que j'avais été prévenu de leur arrivée et que j'étais préparé. Penny s'est retrouvée avec un œil au beurre noir lorsque Julian l'a repoussé en essayant d'entrer de force dans notre maison. Heureusement, ses blessures physiques se sont arrêtées là. Mais le choc émotionnel a été immense. Elle a souffert de cauchemars pendant des mois, ce qui a occupé plusieurs conseillers. Nous nous sommes brièvement parlé à quelques reprises au milieu du chaos des interrogatoires de police, des procédures judiciaires et des visites au tribunal, mais nous n'avons jamais entamé de discussions sérieuses sur ce qui s'était passé dans notre maison. Penny n'était plus que l'ombre d'elle-même. La perte de son mari, de son amant et de sa fille en l'espace de 24 heures lui a fait payer un lourd tribut, et elle ne s'en est jamais remise. Elle est restée dans les parages pendant la procédure de divorce et peut-être 1 mois après qu'elle a été finalisée. Elle n'a pas engagé d'avocat et n'a rien contesté. J'ai facilement obtenu la garde de Mia. Étonnamment, elle n'a jamais réclamé sa part du règlement financier. Grant l'a gardée pour elle, mais me l'a finalement rendue 1 an plus tard. Elle n'est jamais revenue chez nous,
préférant rester avec des amis et de la famille jusqu'à ce qu'elle disparaisse sans laisser de traces. Penny a eu quelques visites supervisées avec Mia, mais elles étaient irrégulières. Je m'assurais que Mia était prête pour chaque visite programmée, que nous ayons ou non la confirmation de Penny. Elle ne se présentait qu'une fois sur 4 environ. J'ai appris plus tard que Penny était devenue dépendante aux analgésiques et à d'autres narcotiques prescrits, en essayant de s'en sortir et de fonctionner comme une adulte. Lorsqu'elle a disparu, elle était sans emploi, seule et sans le sou. Ni Mia, ni moi, ni personne qu'elle connaissait n'avions les coordonnées de Penny et elle n'a plus jamais donné signe de vie. Nous n'avons aucune idée de ce qu'elle est devenue. Nous avons perdu une femme et une mère. La maison a été vendue et Mia et moi en avons acheté une autre dans le quartier de son école, en essayant d'aller de l'avant. Après ces événements traumatisants, nous avons toutes les deux cherché à consulter un psychologue. J'y suis allé pendant 6 mois, mais j'ai finalement dû mettre de côté la douleur et la souffrance et aller de l'avant. J'avais une fille à élever et une vie à mener. Mia a passé quelques années en consultation, par intermittence, pour faire face à la réaction de sa mère aux événements et à l'abandon, ainsi qu'à d'autres problèmes. Il m'a fallu 3 ans pour me sentir prêt à envisager de sortir à nouveau avec quelqu'un. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré une femme merveilleuse, Leila. Elle était compréhensive et respectueuse des expériences de Mia et de moi-même. Nous avons pris notre temps pour sortir ensemble, bien plus lentement que nous ne l'aurions souhaité. Mais nous avons fini par développer une relation physique. Environ 16 mois plus tard, nous nous sommes mariés. Nous avons élevé la fille de Mia et Leila en famille, mais nous n'avons pas élargi notre famille. Au fil du temps, nos vies se sont stabilisées et améliorées. Les seuls moments difficiles ont eu lieu lors des grands événements de la vie de Mia, ses remises de diplôme au lycée et à l'université. À chaque fois, j'ai engagé David pour essayer de retrouver Penny, mais chaque piste s'est révélée être une impasse. La croyance dominante était qu'elle était probablement morte seule et troublée quelque part. C'était une épreuve terrible, mais nous avons fait de notre mieux et nous sommes allés de l'avant. Je suis reconnaissante d'avoir eu le temps d'élaborer un plan d'action et d'avoir pu compter sur le soutien des bonnes personnes pour le mener à bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous à la chaîne et donnez un like à cette vidéo. À bientôt!